Si je te dis que je me suis assise pendant 6 heures pour avoir cette tresse-là, tu vas me dire quoi? Rien, justement, tu vas croire. Because, look at it. Aujourd'hui, je vais faire une revue d'une Knotless Wig. J'en ai une. On va commencer par déballer. Voici ce à quoi le paquet il ressemble. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de recevoir. D'habitude, c'est dans des cartons. Et ça m'est venu très rapidement. Ça m'est venu en moins d'une semaine, si je me trompe pas. Je pense 3-4 jours. C'est venu hyper rapidement. Ça vient avec une bande pour pouvoir, tu vois. Et en plus de ça, je sais pas c'est quoi. On va ouvrir, voir. Oh, c'est un bonnet. C'est un bonnet. Donc, ça vient avec un bonnet. Ça vient avec une wig cap, des cils. Et puis, vous voyez les petits bijoux pour les tresses là. On a ici, et voici les cils ici. Il y a des bijoux pour les tresses. Je vais utiliser leur wig cap. J'ai acheté une wig cap HD. Et on va la tester aujourd'hui. Vous pouvez avoir 30 $ de réduction avec ce code là. Et ils ont quelque chose ici, une petite histoire de la marque. En gros, bon, ce qu'ils disent, c'est que peut-être que ça t'énerve de passer trop de temps en train de faire tes cheveux, genre tes tresses. Et t'inquiète pas, tu vois, il y a ça qui est là. Mais franchement, c'est une bonne idée. Moi, personnellement, je trouve que ça m'irait. Parce que quand je fais des braids, ça me coupe les cheveux au niveau des tempes. Ça fait que j'ai pas beaucoup de cheveux au niveau des tempes. J'ai essayé de gérer ça. J'ai fait repousser certaines parties. Et il y a un trou ici, là. Ça me dérange trop. Donc c'est vrai que je fais pas autant de braids parce que ça me cause trop de problèmes. Mais ça aussi c'est bien parce que si t'as pas envie de traîner en train de faire tes cheveux, tu es assise dans tes tresses, Vous voyez surtout quand t'es là, on te tresse pendant longtemps. Voici sur à quoi la wig elle ressemble. Comme vous pouvez le voir, ça vient directement du paquet. Je ne l'ai pas customisé, j'ai pas blanchi les nœuds, j'ai absolument rien fait. Parce que je ne voulais pas blanchir les nœuds. Je me disais que si je blanchissais les nœuds et que ça coulait, on allait voir ça partout. Et il y a quand même des nœuds. Ok, c'est léger, I like it. J'aime pas trop les coiffures qui sont trop pleines. So, this is nice. Oh, c'est une full lace. Franchement, c'est hyper léger. Et en plus, c'est une full lace. Bon, je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce que ce soit une full lace. Mais ça a du sens. Parce que si c'est une wig, tu veux pouvoir, you know. Ok. Hors du paquet, voici sur quoi ça ressemble. J'ai acheté une bald cap. C'est une bald cap HD. J'espère que vous arrivez à voir. Et c'est censé être invisible. C'est très invisible. J'arrive à voir ma main dedans. Je pense que je vais pas trop parler. J'ai déjà une vidéo où je montrais comment je faisais ma bald cap. J'expliquais. J'ai juste posé ça là. Mais mes tresses sont tellement gâteuses. Bon, je ressemble à un préservatif, mais c'est pas bien grave. Je viens de poser la HD cap. Et c'est vraiment genre... C'est vraiment HD. C'est vraiment... Ouh, j'ai coupé, vous avez vu, à côté de l'oreille ici, ça commence à... Waouh, va falloir que je fasse très attention. Attends. Je vais faire un tout petit peu trop... Parce que ça s'effile très rapidement. J'ai utilisé mon spray. C'est le Ebin New York, le Wonder Lace Bond. Et je vais juste venir spray ça à l'avant. Au niveau de cette lace, c'est pas une lace HD. Je pense que c'est une lace suisse. Et il y a un truc que j'aime trop, c'est leur bande derrière, la bande élastique. Il y a un truc dessus comme ça, je pense que vous arrivez à voir. Et vous pouvez ajuster. Vous pouvez ajuster avec le truc ici. Ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Par contre, la lace, c'est pas une lace HD. Donc, on va voir si ça se fond aussi bien. Maintenant que c'est tout ça que je vais couper. Et là, je vais utiliser ma paire de ciseaux. J'espère que ça va pas... Ma paire de ciseaux, elle est mauvaise. Là, genre, elle est vraiment mauvaise. J'ai juste attaché ces deux trucs là derrière. Je vais passer avec le melting spray pour pouvoir coucher tout ce qui est devant là.
Je vais venir avec ce fond de teint crème là. C'est le fond de teint crème de Ruby Kisses et la couleur c'est la 13. Je vais utiliser la couleur qui est à gauche ici. Maintenant qu'on a ça, je vais peindre l'intérieur de la lace. En fait, j'ai acheté un truc, c'est la Ebin New York Tinted Lace. Et puis la couleur, c'est la quoi? C'est la dark brown. This is it. Et je vais utiliser ça pour teindre l'intérieur. Mais j'ai jamais utilisé. Et je suis habituée à utiliser mon fond de teint. Et vu que j'ai peur, j'ai peur même que ça salisse mes draps et tout, parce que je suis à côté de mes draps. Je vais mettre ça à l'arrière et puis on va voir. Je vais secouer ça un peu et puis on va mettre ça. Mes draps, mes draps, mes draps. Ok. La couleur n'est pas très mal. Commencer par couper la lace qui est à l'arrière et puis qui est sur les côtés. J'ai jamais vraiment travaillé avec des full lace, donc c'est ma première fois. Je sais pas ce que je dois faire derrière. J'ai peur que je rate. Bon, l'arrière, franchement, c'est pas le plus important. C'est plus l'avant le plus important. Donc je vais juste couper la lace sans trop réfléchir. Et je vais venir poser ça sur ma tête. On va voir ce que ça donne. Je vais pas vous mentir, j'aurais préféré utiliser une couleur un peu plus claire ici parce que it's a little dark. Normalement, le milieu de ma tête n'est pas censé être aussi sombre. Mais bon, it's okay. C'est quoi, je pense que je vais devoir couper cette mèche là à cause des oreilles. So, je vais voir ce que ça va faire. Hold on. Ou pas. Ah, j'ai peur de couper. Si je coupe la partie de la lace là, it's gonna be weird, so I'm gonna do this. Et je vais sortir mon oreille comme ça. Ok, j'ai pas eu besoin de couper. Parce que je vais faire pareil de ce côté-là aussi. Je vais pas forcément couper l'arrière ici là. Je vais juste couper ici. Et puis, c'est pas très confortable, hein? Ok. Ça va. Désolée les filles, ma caméra a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a coupé. Mais c'est pas bien grave. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai collé avec ça. J'ai même pas collé avec ça du tout, hein. J'ai juste collé avec ça. Et j'ai mis ça pour que ça puisse bien aplatir. Et on va enlever, parce que ça fait un bon moment. Là, on va passer au baby hair. J'avais brossé les baby hair vers l'arrière. On va juste les brosser vers l'avant. Je ne veux pas de baby hair à l'avant ici. Je vais prendre la mousse et je vais les ramener vers l'arrière comme ça. Parce que bon, je les veux pas maintenant, mais ça veut pas dire que je vais les enlever complètement. Because peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Je vais couper les baby hair un tout petit peu. Et je vais utiliser la mousse. Et je vais faire pareil ici. Je vais pousser ces baby hair là vers l'arrière.
Drum roll please, moment de vérité. Ok. En fait, franchement, j'aime bien la perruque et autres. La lace n'est pas une lace HD définitivement. Ça n'est pas, c'est une lace suisse. Donc c'est un peu plus... c'est un peu plus épais qu'une lace HD. J'ai peigné les baby hair parce que je veux pas qu'ils soient aussi... je veux pas qu'ils soient aussi rigides. J'ai peigné. Voici ce que nous donne la raie au milieu. Je suis pas une très grande fan des raies au milieu. Bon, quand je dis je suis pas une très grande fan, mais c'est surtout au niveau des braids. Personnellement, je préfère les raies de côté. Mais au niveau des braids, vu que c'est plat, je pense que je vais devoir faire quelque chose d'autre. Je n'aime pas ce baby hair là. Bref. Je vais faire un half up, half down et voir ce que ça donne. Maybe comme ça, comme ça. Ok, it's cute. Okay, it's giving whatever it's supposed to give. Ok. Attends. Je trouve que c'est mignon, hein. I think it's cute. Non mais attendez, regardez comment ça a l'air trop naturel. Quand vous êtes dans la vie réelle, vous allez voir ce petit trait là à l'avant. Parce que c'est pas aussi fin. But like... Ok. Je trouve que it looks so good. Quand je fais mes knotless dans la vie réelle, je veux que ce soit comme ça. Je veux pas que ce soit rempli, gonflé. Je veux que ce soit comme ça.